Donc moi c'est Vincent Bison, voilà. Je suis installé depuis 2007, j'ai 42 ans. Alors la ferme de la Bazinière, donc nous on est une exploitation laitière, on fait du lait avec un troupeau de 80 vaches laitières sur 95 hectares. Donc on est en Deux-Sèvres, au bord de la Vendée. La spécificité chez nous, c'est qu'on transforme notre lait à 80% quasiment. Donc on transforme en yaourt, fromage blanc et tome fermière. On est 11 sur l'exploitation, 2 plein temps sur la ferme et le reste sur la partie transformation. Donc on transforme aussi notre lait depuis quand même 40 ans en yaourt et depuis 3 ans en tome fermière. Au niveau du troupeau, donc on est à 70% Montbéliarde, race Montbéliarde pour la transformation. Et on a quand même gardé 30% de Primostein. Et on a après un robot de traite Lely A4 depuis 11 ans maintenant. La transformation, ça a commencé avec mes oncles lorsqu'il y a eu la mise en place des quotas laitiers, où c'était une petite exploitation et ils ne pouvaient pas vraiment s'agrandir. Et ils n'avaient pas assez de lait, ils devaient faire vivre 2 foyers à l'époque. Ils avaient essayé beaucoup de choses, le tabac, les veaux de boucherie, bref. Et du coup, quand les quotas se sont mis en place, ils ont pris leur courage à 2 mains et surtout leurs mains pour transformer avec au début à la louche des pots en verre que les gens ramenaient, enfin voilà. Et petit à petit, ils se sont mécanisés. Dans les années 90, ils ont vendu après dans les grandes surfaces. Et voilà, et aujourd'hui, on transforme un peu plus de 550 ml de lait voilà, en yaourt et fromage blanc et tome. Ce qui a poussé à ça, donc c'était voilà, à la base, c'était pour trouver un revenu supplémentaire. Maintenant, nous, ce qui nous motive, c'est de pouvoir gérer notre filière de A à Z, ne pas être dépendant en fait des autres, de gérer nous-mêmes le prix de vente de nos produits, d'avoir une qualité de vie. Ce qui veut dire qualité de vie, c'est pour ça aussi qu'on a un robot, hein, c'est d'avoir un travail qui soit décent, qu'on puisse avoir du temps libre et en même temps gagner notre vie honorablement par rapport au temps qu'on y passe. En termes de volume, ça restera les yaourts demi-crémés et les yaourts à la vanille. Et puis maintenant, là, un gros concurrent, c'est la tome fermière qui clairement, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, et on est en train d'agrandir encore. On agrandit la cave déjà, on est déjà à saturation au niveau de la cave. Donc demain, ce sera peut-être la tome en fait, qui sera notre best-seller. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette tome? C'est les consommateurs qui le disent. Nous, ce qui est sûr, c'est que depuis qu'on la commercialise, on l'a mise 2 fois au Salon de l'Agriculture et 2 fois on a eu la médaille d'or. Je pense que ça c'est la meilleure réponse. On est très content, très fiers de pouvoir faire un fromage qui est en concurrence avec ceux de l'Est et un fromage qui tient la route, qui est fait avec du bon lait, avec un robot de traite. Comme quoi on peut faire du bon fromage avec un robot de traite. C'est une grande fierté pour nous. Ce qui nous a convaincus dans le robot, je pense qu'en fait on pourrait prendre la question à l'envers. Demain, si on n'avait plus de robot, moi j'arrête le métier. Je pense, on essaie tellement... c'est sûr, on reviendrait jamais en arrière. Nous, aujourd'hui, on est 5 à faire l'astreinte. Ça veut dire que, en gros, on est 3 à travailler sur la ferme. Ça représente 2 plein temps, mais réellement, on est 3. Chez ces 3-là, j'allais dire, connaissent bien les vaches, le robot de traite et tout. Mais après, j'ai mes 2 associés qui, elles, sont sur la partie transformation, ne connaissent quasiment rien à la ferme et aux vaches. N'empêche qu'elles font quand même les astreintes le week-end. Et avec le robot de traite, c'est un jeu d'enfant pour elles, quoi. Donc ça c'est quand même indéniable. Pour ça c'est top quoi. Ça amène aussi de la performance. Nous on est beaucoup dans l'autoconsommation. On essaye de faire du lait avec nos propres fourrages. On a un séchage en grange. On achète le minimum de produits à l'extérieur. Ce qu'on voit souvent, c'est ces signes en termes techniques, on est moins pointu. Alors que nous, pas du tout. On essaye quand même de faire du lait. Aujourd'hui, le robot avec 70% de Montbéliarde, il va faire 720-750 ml de lait. On est monté à 780 ml en fonction par contre des fourrages, comme on fait le lait avec les fourrages. Mais on est capable en fait d'être très performant avec un robot de traite parce qu'on a des données tous les jours. On sait si nos vaches vont bien, si
la qualité du lait. Et ça, on ne l'a pas en fait avec le système salle de traite. C'est toujours le même opérateur qui traite, c'est le robot. Donc il n'y a pas de changement pour les vaches. Voilà, là-dessus, il n'y a, y a pas photo par rapport à un système non robotisé. Ouais, ben, ils y contribuent au fait qu'il y a zéro changement pour les vaches. Il y a une stérilisation des gobelets à chaque traite. Donc ça veut dire que en termes de qualité de lait, on est rarement en fait, embêté au niveau de la qualité de lait par rapport, j'allais dire, aux robots de traite. Donc ça c'est une force en fait. Et on a un robot qui a 11 ans. Et qui marche très très bien. Il marche même mieux aujourd'hui que dans ses débuts. Lely continue encore de l'améliorer, donc moi j'en suis très content. Je trouve qu'il a très peu de défauts malgré son âge, et je trouve que ça c'est quand même une force, être capable de dire qu'aujourd'hui le robot, on achète un robot et on peut le garder pendant 15 ans. On sait combien il nous coûte chaque année. Il nous coûte à quelques euros. On est capable d'aller à 500 euros près de nous dire combien le robot va nous coûter chaque année. Et dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, voilà. Et ça, il y a très peu de systèmes qui peuvent nous dire ça. Et du coup, moi je trouve qu'avoir un outil sur lequel on peut planifier, voilà, sur 15 ans, 16 ans, il va me coûter tant, ça c'est génial. Et tout en étant aussi performant, hein, ça ne change rien. Le robot, il marche toujours aussi bien, il traite toujours 24 sur 24. On fait de plus en plus de lait sur la stalle. Donc, alors moi, ça c'est une question, je comprends qu'on se la posait il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre qu'on se la pose encore. Nous, on ne reviendrait jamais en arrière. Aujourd'hui, il a 11 ans, on a, je pense, quand même pas mal de recul. La semaine, je suis le seul sur le robot en astreinte, ça fait 11 ans. Sinon après les week-ends, c'est mes collègues ou associés qui sont d'astreinte. Mais j'allais dire, si vraiment le robot nous embêtait souvent, régulièrement, au bout de 11 ans, j'en aurais eu marre. Ou je passerais, je sais pas, on ferait des tours d'astreinte dans la semaine. Moi, pour le moment, voilà, on n'a jamais changé. Moi, je ne suis pas dérangé réellement par le robot. Donc on sait combien ça nous coûte, on sait que ça marche. On sait qu'on est beaucoup plus performant techniquement parce qu'on a plein de données. On a des données sur la qualité du lait, sur la santé des vaches. Voilà, on a même toujours des améliorations. Peut-être qu'un jour, on saura aussi au niveau des vélages, si la vache, quand est-ce qu'elle va véler et tout. Enfin voilà, grâce au collier. On a, j'allais dire, une relation privilégiée avec notre technicien qui nous suit, avec le magasinier, Arnold. Voilà, hormis ça, j'allais dire, on n'a pas trop de lien avec le Lely Center, ça se passe plutôt bien. On a de temps en temps des courriers pour nous dire qu'il peut y avoir des formations, voilà, sur, comme à l'époque on a eu le changement du logiciel, on est passé avec Horizon, du T4C à Horizon. Donc là on a eu une formation, enfin voilà, donc tout se passe bien, j'allais dire, hein, quand tout va bien, on a, j'allais dire, peu de relations, donc ça veut dire que ça se passe bien. Alors nous on travaille avec le réseau Bienvenue à la ferme, parce qu'on est ferme pédagogique aussi, donc on travaille beaucoup avec eux, et on travaille aussi, j'allais dire, beaucoup avec d'autres agriculteurs. C'est en ça où on a monté nos magasins Plaisir Fermier. Donc là, on est vraiment qu'entre agriculteurs qui transforment. Donc c'est vrai qu'on a souvent un bon relationnel parce qu'on est dans la même optique, dans les mêmes désirs et dans les mêmes objectifs. Donc c'est là où on va se soutenir ensemble, parce que d'ailleurs justement on est allé jusqu'au bout de la chaîne à monter un magasin fermier de produits fermiers. Je travaille aussi avec le Ségrafo pour tout ce qui est séchage en grange. Là c'est une association qui bosse là-dessus et qui connaît très bien son sujet aussi, avec des gens très performants qui connaissent, voilà, qui nous accompagnent très bien aussi sur ce sujet-là. Et nous aussi, on travaille beaucoup en CUMA. Moi, je suis président de CUMA et j'allais dire, la plupart de nos outils, on travaille qu'en CUMA. Donc on reste peu renfermé sur notre exploitation, mais on est assez ouvert et on travaille beaucoup avec nos voisins. Et le but, c'est que même si nos voisins ne transforment pas ou ont des exploitations différentes, l'objectif, c'est de travailler ensemble et d'avancer ensemble, et que demain, tout le monde soit encore là dans notre petite campagne et qu'on garde toujours nos petites structures à échelle humaine.
Notre zone de chalandise, c'est donc on est à 20 km au nord de Niort, donc on est tout autour de Niort. Fontenay-le-Comte parce qu'on est au bord de la Vendée, Poitiers, Châtellerault. Et puis après on travaille, donc on a nos magasins fermiers, voilà, qui sont sur Niort, Saint-Mexant-l'École, Bressuire, Poitiers. Et après on a des grossistes qui vendent nos produits de Rennes à Bordeaux, souvent là dans des petites crèmeries. Et bien sûr, on travaille aussi de plus en plus avec tout ce qui est restauration hors domicile, les collèges, les EHPAD, les mairies, voilà. Et on travaille, on travaille essentiellement. En fait, nous, réellement, on travaille essentiellement avec les grandes distributions. Les grandes distributions avec qui on peut travailler en direct. Donc, ça va être les systèmes U, les Leclerc, les Intermarchés, voilà.